Apocalypse 12, verset 5. Moi, dis, mes frères, allez, pourquoi tu dis ça? Apocalypse 12, verset 5. Et elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Oh, ce verset-là. C'est un petit verset, mais il est lourd, il est puissant, il est rempli de vie. Regardez bien. On dit, elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une flèche de fer. Qui est dit ici là? L'enfant là, c'est pas un petit. Regardons retournons un peu à l'église de Thyatire. Apocalypse chapitre 2. On voit que qu'elle enfanta un fils mâle là. Regardons à l'église de Thyatire, ce qui est dit, verset 26, je pense. Verset 26 et verset 27. Et celui qui vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations. Et il les paîtra avec une verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi aussi j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Vous voyez, dans la promesse qui a été faite ici à l'église de Thyatire, on parle des vainqueurs à qui on donnera de paître les nations avec une verge de fer. Mais quand on retourne dans l'Apocalypse 12, le verset 5, on dit que elle va enfanter un fils mâle. Le point que je veux mettre ici, là, que je veux donner ici, c'est que l'enfant qu'elle met au monde, c'est pas un petit, c'est un fils mâle, c'est un vainqueur de quelque chose. Quand on met ça en lien avec Apocalypse 2, là, l'enfant, là, il a atteint un niveau très avancé. Mais il y a deux choses qu'il va faire qui concernent les deux points que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il sera enlevé vers Dieu. Ça, c'est, je vais dire, qu'on dit là, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, notre époque là, le enlever vers Dieu. Et ensuite, qui va vers son trône. Il est enlevé vers Dieu, il est enlevé vers le trône de Dieu. C'est deux choses différentes. Et il y a des années entre ces deux choses-là. C'est pas comme en un clin d'œil, il a enlevé et puis il va s'asseoir sur le trône. Il a enlevé là, il va pour achever en fait sa formation. Donc, l'enfant qui naît, il naît déjà fils mâle. Il naît à un niveau où il est très avancé. Il naît à un niveau où il est prêt en fait. C'est-à-dire qu'il est, on va dire qu'il est comme un soldat. Il est prêt en termes de soldat, mais il n'est pas encore un soldat accompli. Mais il a un certain niveau de maturité. L'enfant qui naît là, c'est pas le nouveau chrétien en fait. Donc, je veux qu'on garde ça à l'esprit. Mais quand il naît, Dieu le prend, Dieu l'enlève vers le trône, Dieu va le préparer. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, en d'autres termes, ce qu'on est en train de dire à travers ce message-là, c'est comment Dieu nous enlève vers son trône. C'est ça qu'on est en train de voir. Comment Dieu nous prend et puis nous conduit, il nous enlève vers lui et il nous conduit ensuite vers son trône. Donc, comment Dieu nous prend et puis nous enlève vers lui. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. Vers le trône, c'est une autre chose que Dieu va faire plus tard. Il va faire ça dans le demain, prophétiquement parlant, dans le demain de l'Église. Mais dans le aujourd'hui de l'Église, là, enlevé vers Dieu. Enlevé vers Dieu. Le fils mâle doit être élevé vers Dieu. Il y a des niveaux, en fait. Que quelqu'un commence à devenir fils mâle,
Ça veut dire que il y a des caractères de façon très concrète qui permettent d'apprécier en quoi il est devenu fils mâle. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, il marche dans la victoire par lui-même. Quand il dit par lui-même, il marche par l'esprit. Mais je veux dire, c'est pas un bébé qu'on assiste. C'est-à-dire qu'il a atteint un niveau où il marche dans la victoire sur la déception de l'adversaire. C'est pas Satan va venir le frayer un coup et puis il va pleurer jusqu'à et puis il devient inconsolable. Des fois, on va dire même, je prie même plus même, que j'aime même plus. Puis j'ai fait tout ça et puis il ne voit rien dedans. Non, ça c'est pas le caractère d'un fils mâle qui vient de naître. Quand il vient de naître là, minimalement là, c'est qu'il a là. Il a vraiment la victoire par lui-même. Il est capable de marcher dans la victoire par lui-même. Parce que le mot qui est mis ici là, où on dit un fils mâle, je ne sais pas si tu peux cliquer sur le fils mâle ici, en Strong, le deuxième Strong, le 5207 là. Voilà. Celui-là, c'est traduit par le thème, je ne sais pas comment on le prononce là, yoios. Le yoios ici là, pour ceux qui ne peuvent pas nous suivre sur l'ordinateur, qui prennent le message en audio, ça s'écrit H-U-I-O-S. C'est un niveau de maturité. C'est un niveau de maturité. Ce n'est pas un enfant qui est bébé. Et quand on le compare avec d'autres thèmes grecs, on peut le classer comme le troisième niveau même de maturité dans la croissance naturelle. Tu vas prendre un enfant qui vient de naître en Christ. Il est traduit par un autre thème grec. Tu vas prendre un enfant, un jeune enfant, c'est traduit par un autre thème grec. Mais quand il commence à devenir adulte, là, le thème qui est généralement utilisé, c'est le huios, c'est-à-dire H-U-I-O-S. Donc, c'est quelqu'un qui est au-dessus, qui a la victoire sur la déception de l'adversaire et sur ses accusations. C'est quelqu'un qui commence à comprendre le psaume 91, c'est-à-dire il commence à rentrer dans une certaine consécration avec Dieu. Il commence il rentre dans l'appel à la consécration. C'est un individu, en fait, qui se rapproche du Seigneur et il est capable de comprendre les jugements de Dieu, la doctrine des jugements de Dieu, mais la doctrine de la guerre. Par exemple, on avait vu les principes de guerre. Quand on quitte en Égypte, ce n'est pas les mêmes principes qu'on applique quand on marche dans le désert. Ce n'est pas les mêmes principes qu'on applique quand on marche, quand on rentre dans la ville. Mais quand on dit qu'il connaît, ce n'est pas qu'il les connaît dans la théorie. Mais quand il est en face de difficultés, il sait manier le pays. Il sait comment il combat. Mais en faisant ça, il continue, il est en train de s'élever comme ça vers Dieu. Alléluia. Et quand il va arriver à un niveau satisfaisant, là, il aura un âge, on va dire, avancé pour maintenant être manifesté, pour aller exercer le jugement de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu va dire, mon ami, je te qualifie pour le trône. Mais le qualifier pour le trône, là, ce n'est pas nécessairement aller s'asseoir sur le trône. Ça veut dire, ils vont commencer à juger Babylone, à juger les nations. C'est pour cela que, quand on voit Apocalypse 12, et qu'on suit le cheminement des vainqueurs, dans Apocalypse 15, il y a un type de fils qu'on voit là-bas. On leur donne de coupes de jugement pour aller juger. Et ils commencent à exercer le jugement à partir d'Apocalypse 16. Donc, le fils qui naît là, le yoios qui naît là, c'est pas un bébé chrétien qui vient de naître. Il a atteint un certain niveau de maturité. Et l'accomplissement de son niveau de maturité là, ça se traduit par un lever vers Dieu pour achever cette course là. Mais quand cette course là est en train de se faire là,
C'est un travail d'endurance. C'est un travail qui se fait dans l'âme. Parce que, en fait, le Seigneur nous entraîne dans cette vie-là pour qu'on soit prêt pour le service et pour la guerre. C'est ça que le Seigneur est en train de faire. Il nous entraîne parce que la bataille qui arrive là, quand vous allez en lire Apocalypse là, après il y a une bataille. Donc, il n'est pas enlevé comme ça pour gens disparaître. Il va se préparer parce que la guerre qui va se déclencher là, ça prend les enfants, ça prend on va dire, ça prend des fils pour faire la guerre. C'est glorieux. C'est pour cela que quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, quand on a compté le corps d'armée là, on a compté des gens qui étaient prêts à aller en guerre. C'est un certain âge qu'on commence à dénombrer. On dénombre des gens à partir de 21 ans et plus. Parce qu'on dit ceux qui savent manier l'épée. On va lire ça dans Nombre. Alléluia. Dieu nous aide. On va lire le verset, Nombre chapitre 1, verset 18 au verset 20. Et il convoquait toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leurs familles, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Amen. Amen. J'avais dit 21 ans, 20 ans et plus. Tous ceux qui sont en quoi? En état de porter des armes. On commence à les dénombrer. Ça dit que c'est ceux-là qu'on dit, ce sont des garçons. Mais on ne parle pas des garçons dans la chair. On parle des gens qui sont prêts à faire la guerre. Alléluia. Donc, ce qui est en train de se passer à notre temps là, c'est Apocalypse 12, verset 5. Il y a deux choses particulièrement. Enlever vers Dieu, qui est une réalité d'aujourd'hui, et vers le trône, qui est une réalité de demain. Donc, notre objectif est très clair. Enlever vers Dieu. Mais comment on enlever vers Dieu? C'est là qu'on a parlé de Ésaïe. On dit que le Seigneur nous invite à sa montagne. C'est un appel à la consécration, en fait. Mais cet appel qui est lancé là, c'est lancé à des gens qui font le sacrifice. Il dit, appelez-moi mes fidèles qui ont fait le sacrifice, l'alliance des sacrifices avec moi. Alléluia. Donc, quand ils viennent là, le Seigneur va les préparer parce qu'il y a des choses qui s'en viennent. Donc, que le Seigneur nous aide. Mais ce travail qu'il est en train de faire là, c'est un travail qui se fait dans l'âme. Ce n'est pas des préparations dans le vide, en fait. C'est un travail que le Seigneur fait dans l'âme. Vous avez dit que par votre patience, possédez, maîtrisez, acquérez vos âmes. Alléluia. Donc, quand ça c'est bien compris, on voit bien le lien entre le verset de Luc 19, Luc 21, verset 19. Par votre patience, possédez vos âmes en termes de devenir des gens, des verres de cristal en fait. Devenir des gens matures, solides. Pourquoi? Parce que Apocalypse 12, 5, là, ça vous concerne. Il faut qu'on se lève pour atteindre un certain niveau, capable de dominer, de combattre l'ennemi, de pouvoir prononcer le jugement, connaître la doctrine de la guerre.
atteint un niveau où le Seigneur va dire, ah, lui là, il est prêt à être révélé et à s'asseoir sur le trône. C'est la vie de vainqueur. Amen. On va lire quelques versets pour voir en quoi est-ce que le Fils, là, la maturité, là, est en lien avec l'âme. Amen. Regardons par exemple, on va lire d'abord Jacques chapitre 1 pour parler un peu de la maturité. Là. Ça, en quoi la maturité est en lien avec les hommes, les fils en fait. Parce que n'oublions pas que le Fils, là, l'état des fils, là, c'est ça qui nous conduit à la révélation des fils de Dieu. Donc, on ne peut pas être bébé et puis on va participer à la révélation des fils de Dieu. On est bébé, on devient jeune bébé, mais jeune enfant. Après, on devient un adulte. Et quand on devient adulte, là, parce qu'on apprend à vivre comme un adulte, Dieu nous qualifie pour la révélation des fils de Dieu. C'est ça qu'on appelle aussi, c'est là aussi que va se passer notre rédemption. Donc, quand il dit votre rédemption est proche là, vous voyez que c'est lié à ça. On va le voir tantôt. Allons-y par exemple dans Jacques, chapitre 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Regardez bien ici. Le mot patience qui est utilisé dans Luc 21, 19, là, il dit par la patience, là, il faut que on possède nos âmes. Par la persévérance, par la patience, il faut qu'on possède nos âmes. Et Jacques ici, il dit que il faut que notre patience là, accomplisse parfaitement son œuvre. Afin qu'on soit quoi? Parfait, accompli, sans faillir en rien. Ça veut dire que la patience va jouer un grand rôle dans notre préparation. Mais la patience dont il est question ici, c'est en lien avec les trois choses qui demeurent. Notamment la fermeté de l'espérance, la fermeté de notre patience. Mais la fermeté de l'espérance, là, c'est en lien avec notre gloire à venir. Parce que ça nous projette, en fait. Ça nous fait regarder la gloire, la ressemblance à Christ. Donc, on tient bon, on tient ferme parce qu'on dit on veut ressembler à Christ. C'est un lien avec la gloire qui sera révélée. Donc, parce que il y a une gloire qui sera révélée, on tient à ça. On persévère, on est endurant. On traverse les épreuves, on supporte les épreuves. Et quand la patience nous donne d'endurer les épreuves jusqu'au bout de ce qu'elles peuvent faire en nous, nous parvenons à l'état d'adulte. On est plein de force, on devient des guerriers, des gens qui peuvent manier l'épée, qui peuvent manier les armes, qui sont prêts pour la guerre, qui sont prêts pour prononcer des jugements. Des gens qui ont atteint un niveau, qui sont très conscients de l'adoration de Dieu et qui sont très conscients, qui connaissent la doctrine de la guerre, la doctrine du jugement et prononcer le jugement que Dieu dit de prononcer. Des gens solides, ils connaissent les choses de Dieu, ils connaissent le projet de Dieu parce que ils vont pour devenir Christ manifesté. Alléluia. On va lire un autre verset dans Hébreu, par exemple, Hébreu 6, verset 19. On connaît bien ce verset-là. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek.
Alléluia. Cette espérance-là, en parlant de la fermeté de l'espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Alléluia. Une encre de l'âme. Sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Ce que l'espérance fait là, c'est puissant. C'est l'espérance là qui va nous conduire à l'accomplissement de notre nature, de notre beauté morale là. C'est l'endurance dans les épreuves. C'est la fermeté de l'espérance qui va nous rendre solides. Quand les bateaux, on les accoste, on jette l'ancre pour que ça puisse rester lié on va dire, au port. Mais c'est la même image qui monte ici. Il y a un ancrage. L'ancrage là, c'est attaché solidement à notre espérance. Alléluia. À ce qu'on espère, à la révélation des fils de Dieu, à devenir semblable à lui. Et à cause de ça, on est prêt à tout supporter. Je vais lire la version anglaise là, que j'essaie de traduire ici. La version TPT. Il dit ici que, j'espère que c'était bien traduit, hein. On va prendre ça comme ça. Il dit, nous avons cette espérance certaine, comme une encre solide, incassable, qui retient nos âmes à Dieu lui-même. Alléluia. Ça retient nos âmes à Dieu lui-même. Notre encre d'espérance est attachée au propitiatoire dans le royaume céleste au-delà du lieu sacré, sacré. Alléluia. Donc, le propitiatoire, là, qui est déposé sur l'arche de l'alliance, qui se trouve dans le lieu très saint, et qui joue un grand rôle dans le travail de la perfection morale, en lien avec la fête de l'expiation. Regardez comment c'est présenté dans un langage imagé ici, très puissant. Il dit, notre espérance est comme une encre qui est solide, incassable, qui retient nos âmes. Donc, vous voyez comment nos âmes, qui retient nos âmes à Dieu lui-même. Donc, nos âmes sont, on va dire, attachées à Dieu, serrées à Dieu, par cette espérance-là, qui elle-même, on dit, cette encre d'espérance-là, on dit, elle est attachée au propitiatoire. Alléluia. Elle est attachée au propitiatoire. Mais le langage du propitiatoire, là, c'est le langage de la perfection morale. C'est le langage de la fête de l'expiation, où Dieu parfait le travail dans l'âme. C'est la fête où Dieu cristallise notre caractère. C'est la fête, on va dire, de la résurrection morale. Quand le travail est achevé, pour que vienne ensuite la résurrection du corps. Donc, la révélation des fils de Dieu, là, ça s'inscrit dans un cheminement. Et c'est ça que le Seigneur est en train de faire à notre temps aujourd'hui. Le lever vers Dieu, là. Il est en train de nous conduire vers notre rédemption, en fait. Il est en train de nous conduire vers les dernières activités qui touchent à notre rédemption. Il est en train de nous conduire vers les derniers éléments qui contribuent à notre rédemption. C'est ça que le Seigneur est en train de faire. Mais c'est un travail qui se fait dans l'âme. C'est un travail très puissant qui se fait dans l'âme. Amen. Il dit, par notre patience, par notre persévérance, par la fermeté de l'espérance, nous allons posséder nos âmes. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur nous donne de comprendre cet enjeu-là. De sorte que l'appel qui est lancé de venir
de nous approcher de lui à la montagne de Sinaï. Il dit qu'il est un grand abri. Alléluia. Le Seigneur était un grand abri sur la montagne de Sion. Il était un grand abri sur la montagne de Sion. De sorte que toutes les assemblées, que ce soit les assemblées familiales, que ce soit les assemblées locales, le corps, que tout le monde soit sous cette couverture-là et que nous soyons à l'ombre. Donc, pendant que nous sommes là, sur cette même montagne-là, il va nous faire festoyer, nous faire manger une sorte de nourriture qui va nous préparer au travail de l'âme. Pour qu'à la fin de la journée, l'âme soit solide. Parce qu'il est question de l'âme de la nouvelle création que le Seigneur est en train de travailler. Alléluia. Quand on parle de l'âme, là, on a dit que il y a des éléments qui caractérisent l'âme. Le corps, on le voit, on peut le toucher. On ne peut pas toucher l'âme. Mais quand on voit des expressions en nous, ça nous donne une idée de notre état d'âme.